d'abord vous saluer et puis vous montrer que nous sommes là, nous allons bien et même très bien. Nous allons bien. Ce n'est pas la première fois que nous vivons des situations difficiles. Mais avant même d'expliquer quoi que ce soit, je veux d'abord vous saluer en tant que fils, en tant que beau. Parce que c'est vrai, depuis la maman, maman, oui, voilà, maman Bertie, ma maman est là. Elle voulait, dès les premières heures, venir avec Zakwa. Je lui ai dit non. Je te connais, si tu viens, tu vas venir, tout le monde va sauter ici, commencer à pleurer comme si c'est malheur, alors qu'il n'y a pas malheur. Donc, attends d'abord, je vais vous expliquer ce qui se passe. Et après, Sylvie m'a dit, les parents, ils disent depuis, ils ne viennent pas, et tout ça. J'ai dit, bon, donc, de toute façon, je suis là. Ils pourront venir. Mais comme les autres régions pressent, laisse-moi finir avec les autres régions, et puis ensuite, on va vous recevoir. Et Roger, comme tu l'as dit, je ne t'ai même pas appelé. Mais on m'a dit que tu appelais pour dire qu'on voulait venir. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on peut refuser à un beau? Vous êtes ici aujourd'hui, je vous remercie et je vous salue. Tous ceux qui sont ici, aujourd'hui là, vous êtes des Calégnons. Calégnons. Oui. Parce que les peureux là ne sont pas là. Combien? Non, les peureux sont pas là. Vous êtes ici là, il faut être courageux. Oui. On applaudit voilà. ça. Pour être ici, il faut être courageux. Donc, je voulais vraiment vous saluer et remercier les chefs qui sont là, mon homonyme, pour leur courage, pour les prières aussi qu'ils ont eu à adresser à Dieu depuis donc, le 8 février. Cher Beau, c'est moi qui suis allé à Daloa et à Zakwa avec le président de la République, Alassane Ouattara. Ce jour-là, il était avec son épouse. Je vous ai parlé, il y avait le vieux qui était là, qui est décédé après. Patriarche. Donc, c'est moi qui suis allé avec lui là-bas. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour mal parler de lui. Parce qu'on ne fait pas comme le mari, tu as vécu avec ta femme pendant 30 ans, parce qu'il y a eu problème, elle est partie, tu dis qu'elle était vilaine depuis. Ouais, elle a fait 35 ans avec toi, la commencé. Ce n'est pas de ça que je suis venu parler. Dans la vie d'un homme, il y a des moments où tu dois t'assumer. Ah, le président Alassane Ouattara et moi là, au plan personnel, on n'a aucun problème. Mais au plan de la gestion de l'État et de la politique, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est tout. Je ne suis pas d'accord. Et on peut dire que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pourquoi? Bon, Alassane avait son parti RDR.
Bédié a son parti PDCI. Chacun a son parti. Babo a son parti FPI. Ou bien, c'est pas ça? C'est ça. Bon. Un matin, il se lève, il dit les autres n'ont qu'à tuer leur parti pour créer un parti qui va être RHDP pour que lui préside. J'ai dit, bon, moi, en tout cas, si vous créez un parti là, moi, je ne suis pas dedans. C'est tout. Est-ce que ça là, c'est valable? Donc, ils ont créé le RHDP unifié. Donc, moi, je dis que je ne suis pas RHDP unifié. Voilà. Un homme là doit savoir dire non quand il veut dire non et oui quand c'est oui. On ne peut pas m'obliger à aller militer dans un parti parce qu'on me demande de conserver un poste. Je ne suis pas ce genre d'homme. Donc le président en janvier m'a appelé, cher Beau, pour me dire, bon Guillaume, mais avant ça même, les gens disaient il faut donner tabouret ou bien ceci, tu n'as pas poste et à tabouret. C'est ce qu'ils disaient non dans la télévision, vous avez écouté? Comme vous êtes mes beaux, il faut que je vous dise tout. Pour que vous-même vous appréciez. Donc en janvier, il m'a appelé pour me dire, bon Guillaume, le RHDP unifié va avoir son congrès le 26. Il faut que tu viennes au congrès. Je lui ai dit, ah, président, tu veux que je te mente ou bien tu veux que je te dise la vérité? Il dit, non, dis-moi la vérité. J'ai dit, bon, la vérité, c'est que moi, je ne suis pas RHDP. Je ne suis pas RHDP. Il dit, bon, si c'est ça, le président, donc il faut que tu rentres ta démission de la tête de l'Assemblée. Il dit, il n'y a pas de problème, je suis pas. Ah, ou bien, de dire quoi? Ou bien s'il disait ça, de dire non, 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 bon, le jeu est là. Hein? Non. C'est comme ça que je me suis levé. J'ai dit, bon, je ne suis pas RHDP. Il dit, bon, non, il faut que tu rentres ta démission de l'Assemblée. J'ai dit, oui, il n'y a même pas de problème. Quand tu es prêt, je vais rendre la démission. Puis il m'assoit à la même. Donc, lui et moi, là, il n'y a pas de problème privé, personnel et tout ça. Mais, affaire de RHDP, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, j'ai rendu ma démission de l'Assemblée, de la tête de l'Assemblée nationale. Parce que pour moi, on ne peut pas me faire du chantage. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ce n'est pas le RHDP qui a créé la Côte d'Ivoire et les postes qui sont dedans. Donc pourquoi si tu n'es pas RHDP, tu dois perdre ton poste? Mais comme ils ont voulu faire ça comme ça, je me suis dit, bon, tu sais, dans la vie là, il faut savoir prendre ses responsabilités. Si c'est à cause de poste là, c'est pas la peine de ne pas prendre. Parce que pour moi, c'est humiliant. Alassane était dans l'opposition ici, là. Est-ce que RHDP était là? Quand on faisait le combat pour renvoyer ici, est-ce que RHDP était là? Est-ce que RHDP là? RHDP est venu nous trouver. RHDP est venu nous trouver, on était dans le poste. Donc pourquoi, si tu ne milites pas dans RHDP, tu dois perdre ton poste? Et puis il y a des gens qui encouragent le président dedans. Oh, ouais, il faut tabourer les postes, il faut poste tabourer. Oh, vraiment, la Côte d'Ivoire, je ne sais pas. C'est-à-dire que, vraiment, au lieu d'aller dire au président, non, et puis, le pouvoir là, ce n'est rien. Le pouvoir là n'est rien, c'est éphémère. Aujourd'hui, tu peux être au pouvoir, demain, tu n'es pas au pouvoir. Non. C'est-à-dire que, on dit chez nous,
que c'est le mort qui fait ses funérailles. C'est pas nous. Hein. Si tu étais gentil dans ta vie avant de mourir, le monde vient à tes funérailles. Mais si tu étais méchant aussi, personne ne vient. Donc quand on est au pouvoir, ce n'est pas la fin du monde. C'est comme si les gens ne retiennent pas les enseignements de l'histoire. Mais enfin, regardez en 2010. Prenez 2010. Prenez le mois d'avril 2010. Je dis bien, le mois d'avril 2010, Laurent Gbagbo était président. Moubarak était président. Ben Ali était président. On est d'accord? Kadhafi était président, bien roi en Libye. Ok, ATT était président. Ouad était président. Blaise Compaoré était président. Avril 2010. Avril 2011, Gbagbo ne l'était plus. Moubarak ne l'était plus. Ben Ali ne l'était plus. Kadhafi était mort. En un an. C'est-à-dire 12 mois. Donc le pouvoir là, vraiment, quand on est au pouvoir, on n'est pas Dieu. Ou bien on n'est pas entre Dieu et les hommes. On n'est que des êtres humains mortels comme nous tous. Donc quand Dieu te donne le pouvoir là, c'est pas pour écraser les gens, c'est pour aider les gens. Le problème en Afrique, c'est qu'il y a des présidents qui se croient des rois. Voilà le problème. Président là, c'est pour 5 ans. Mais Bédier même là, il était président ici, il n'est plus président, il est là, il se promène, il est mort. Pour dire que oui, machin. Donc quand on est président là, pour 5 ans, ça a fini, bon, tu as des postes, les gens, dès qu'ils ont un poste, leur tête même, on ne sait plus, ça ne peut plus rentrer dans le chapeau, tellement c'est bon. Donc, vraiment, moi, je dis qu'il faut beaucoup d'humilité dans la vie. Il faut beaucoup d'humilité. Et il faut, de mon point de vue, hein, et c'est pourquoi je vous explique ça. Vous êtes mes beaux, je ne dois rien vous cacher. Il faut que je vous parle franchement. Non, moi je ne suis pas RADP. Et les gens disent, Guillaume, depuis qu'on l'a chassé de l'Assemblée nationale, il parle trop. Et il parle tous les jours. Même s'il vient me dire aujourd'hui, oui, qu'une de ses amis dit que je parle trop quand je ne parlais pas. Je lui ai dit, je vais parler. Celui qui ne veut pas m'écouter, il n'a qu'à éteindre sa télévision, son WhatsApp, il coupe, et puis il ne va pas me voir parler. Regardez-moi ça, que je parle trop. Pourquoi je n'ai pas parlé? Elle me dit, j'ai dit, va dire à ton ami là de ne plus me regarder, c'est fini. C'est elle qui s'en cherché pour me regarder. Ah, et je parle trop. Comment je ne vais pas parler? Quelqu'un qui s'est tué pendant 8 ans, on lui donne l'occasion de parler. Donc moi, où je suis là, vraiment, je vais parler. Donc, bon, si les gens ne veulent pas qu'ils parlent, ils n'ont qu'à donner le travail, peut-être j'ai un métier. Mais pas de travail en bas de l'Assemblée nationale, hein. C'est qui en haut là, c'est ça, je dis. Il y a déjà fait tout le travail que je dois ici. Donc maintenant là, moi ce que je veux là, c'est pas, je ne m'amuse plus. Hein. J'ai déjà été ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée. Bon, tu vas me proposer quoi? Je vais en haut. Ou bien on doit régresser. On va pas régresser. Donc, c'est ça, non? On doit monter comme si à l'école primaire, monter en haut. Monter, c'est déjà aller en haut. On va monter en haut. Non. Pour être plus sérieux, vraiment, moi, j'ai décidé
de rendre ma démission de l'Assemblée nationale. D'abord, pour montrer que les convictions là ne sont pas à vendre pour un poste. Pour rien au monde, on ne doit trahir ses principes, ses convictions pour un poste ou pour de l'argent. Ça, c'est important. Quel genre d'homme serions-nous si on n'a pas le courage de ses convictions? Et je le dis à mes beaux, il y a certains qui ne sont pas là aujourd'hui. Il y a d'autres, ils sont dans RHDP là-bas, et puis la nuit, ils se cachent, ils t'appellent pour dire mais comment j'ai fait, je suis dedans. Je ne suis pas dedans. Quand même, c'est quel genre? Ça dit, mais enfin, il faut assumer ses convictions. Il faut assumer ses convictions. Et puis bon, il y a certains là, ils sont plus âgés que nous, ils ont 60 ans, 70 ans, c'est à 70 ans encore. Tu attends quoi de la vie que tu n'as pas déjà eu? Tu vas aller rentrer dans un RHDP parce que tu as peur ou bien parce qu'on t'a menacé. C'est quel temps qui te reste sur cette terre pour avoir un peu de courage? Ou bien c'est dans ton tombeau que tu seras courageux là-bas? Non, quand même. Mais non. Nous, au moins, on peut dire on est jeune encore, bon, voilà, on a ceci, on craint ça, nos enfants n'ont pas grandi, il y a ça, si on te fait ça. Mais tu as 70 ans. Et puis, tu es peureux. Bon, donc vraiment, non, attends. C'est quand même pas, je trouve ça, c'est... Hein? Je dis qu'il faut rompre avec ce type de marchandage, de politique. Et nous, on veut changer ça. La deuxième chose, pourquoi j'ai rendu ma démission? C'est pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est pour la paix. Parce que moi-même, j'étais allé voir le président Gbagbo à l'époque, en 2010. C'est important que je vous dise, pour que vous sachiez, c'est l'histoire de ce pays. Je suis allé le voir, j'ai dit, président, telle que la situation est là, il faut laisser la présidence de la République. Il faut laisser le pouvoir. Si tu laisses le pouvoir, dans 5 ans, si tu te présentes, tu vas gagner. Comme Mathieu Kérékou, au Bénin. Mathieu Kérékou était président. Il a été battu par Nicéphore Soglo. Quand Nicéphore est venu pour dire oui, ben, il va diriger le pays. 5 ans après, c'est les Béninois qui ont couru pour aller chercher Mathieu Kérékou. C'est vrai ou bien c'est vrai? Donc j'ai dit à Gbagbo, laisse. Même si tu penses que Alassane a triché, tout ça, c'est pas grave, laisse le pouvoir. Tu vas revenir. Gbagbo est là. Si je mens là, ils vont dire. Moi, je pense que pendant 30 secondes, il m'a écouté, il était peut-être un peu convaincu. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Alors, moi, je ne peux pas avoir dit ça à Gbagbo. Et puis, petit poste d'Assemblée nationale, là, dès qu'on dit choses, et puis j'aime m'accrocher dessus. Je serai inconséquent. Je veux que les Ivoiriens sachent qu'il ne sert à rien de s'accrocher à un poste ou au pouvoir et le confisquer. Sinon, rien ne m'obligeait à quitter la tête de l'Assemblée nationale. Mon mandat, là, j'ai été élu, c'est pour 4 ans. Et j'ai été élu par tous les groupes parlementaires. Donc j'aurais pu dire, bon, moi, je ne pars pas. Mais si je disais que je ne pars pas, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait avoir une crise institutionnelle entre l'exécutif et le législatif. Est-ce que ce serait bon pour le pays? Je suis parti là. C'est fini. C'est fini. Donc,
il faut que les Ivoiriens cessent et arrêtent d'avoir peur. Et il faut que les Ivoiriens soient pétris de valeurs morales cardinales. C'est important. C'est important. Et ça, je voulais vraiment vous le dire, parce que moi, en tout cas, je suis parti de l'Assemblée nationale. Parce que je veux rester digne. Je veux être en harmonie, en paix avec ma conscience, mes valeurs et mes convictions. Je ne suis pas le genre d'homme qu'on tire par la corde pour aller. Les gens disent, oui, mais Alassane est ton papa, oui. Mais là, je ne suis pas d'accord, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Ou bien, quand je ne suis pas d'accord, là, je dis. Donc, aujourd'hui, cher Beau, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, il y a d'autres choses, je ne suis pas d'accord aussi. On s'est battu depuis 1990, là, parce que je vois des gens qui bavardent là. Nous, on n'a pas commencé notre combat avant-hier. C'est pas le MPCI qui m'a révélé aux Ivoiriens. J'ai commencé mon combat longtemps avant. Depuis 1990. La première prison que j'ai eu à faire, de 10 jours, alors que les Laurent Gbagbo ont fait 6 mois, c'était en 1992. Houphouët Boigny était président de la République. Alassane Ouattara était premier ministre. Bédié était président de l'Assemblée nationale et puis je suis allé en prison. En 1992. J'ai fait 10 jours. Ok. Alors, et puis après ça, chaque 2 ans, on m'amenait un peu en prison. Chaque 2 ans, on m'amenait un peu en prison. Oui, parce que après 92, 94, j'étais en prison, à l'école de police, sous Wasséna. 93, j'ai respiré un peu, on ne m'a pas arrêté. 94, on m'a arrêté. J'étais allé demander au général Wasséna. À l'époque, c'était Babri Adolphe, qui était le directeur, le DG de l'école, le directeur de l'école de police, qui paie à son âme, qui est décédé aujourd'hui. Et à l'époque, c'était Ato Nangui, qui était le DGPN. On nous a pris, on nous a envoyé à l'école de police. Il y avait moi, il y avait Blé Goudé. Oui, Blé Goudé est venu nous trouver là-bas après. Il y avait Blé Guirao, qui était avec nous. Donc, 94, on nous a arrêtés. Bon, 95, ils m'ont arrêté encore. Donc, nous là, on a commencé, notre combat là, on l'a commencé, c'était pour le multipartisme de la démocratie dans ce pays. Les autres sont venus nous trouver après en route. Les gens veulent qu'on raconte l'histoire. Ils veulent falsifier cette histoire-là que nous on connaît, on a vécu. Il y a des témoins partout. Il y a des témoins partout. Donc, on était là. Donc, chers parents, moi je suis venu vous dire que donc notre combat là c'est pour la démocratie. Je me demande si en Afrique, la démocratie qu'on voulait là, est-ce que c'est ce qu'on voit? Un député, pour un tweet, s'en va en prison. Alors qu'il a l'humilité de député et d'ancien ministre. Bon, il y a d'autres qui disent, Guillaume, c'est bien fait pour toi, c'est pas toi qui les as soutenus. Il dit, bon, il dit, c'est bien fait pour toi, c'est pas toi qui les as soutenus. Il dit, bon, c'est pas grave. La boucle est bouclée. Hein? Si lui, si Alassane n'était pas devenu président, là, est-ce qu'on allait savoir que c'est comme ça qu'il allait gouverner? Ou bien, on allait toujours là, non, FMI a fait, oui, FMI, tout ça. Bon, voilà, maintenant on est ici. Petit pays de 322 000 km², bon, nous tous on pensait qu'on allait devenir des milliardaires. Ou bien? Donc, c'est bien qu'il ait été président.
c'est bon. Comme ça, les Ivoiriens vont prendre la période d'Oufo-Boigny. Ils vont prendre la période de Bédié. Ils vont prendre la période de Babo. Et puis ils vont prendre sa période. Et puis bon, vous allez regarder. Ou bien ça va ça? C'est pourquoi je dis, toute expérience mérite d'être vécue. Il ne faut rien regretter. Ceux qui disent c'est bien fait pour Guillaume là, c'est pas grave. Moi-même c'est bien. C'est bien. C'est bien, ça fait rien. Mais le plus important là, Gerbeau, c'est la suite. Ah, moi vous ne pouvez même pas savoir comment je suis content d'être libre et puis de vous parler comme ça. Ah, vous savez pas, la liberté c'est bon, hein? Mais tu es président de l'Assemblée, tu peux rien dire. Roger me demande, est-ce que ça va? Je dis oui, ça va. Mais il sait, quand je dis oui, ça va, oh, ma tête fait non. Or là, maintenant, je suis libre. Quand je dis oui, ma tête fait oui. Voilà. C'est ça. Donc, moi, je suis très content d'être libre maintenant. Et nous allons aller pour la suite. C'est pourquoi je vous confie à vous, Roger. Il faudra lancer le message dans tous les villages. Il faut que vous alliez vous mobiliser pour dire aux parents, aux autorités, que je dis, j'ai créé le comité politique. C'est pas pour me taire. J'ai créé le comité politique là, c'est pas pour me taire. C'est pour parler. Allez leur dire que je dis qu'ils se sont moqués de moi en disant qu'ils m'ont arraché le tabouret. Il faut que vous, mes beaux, vous releviez ma tête en m'envoyant le fauteuil. Voilà. Moi, je veux le fauteuil. Tabouret est trop petit. Hein? Voilà. Maintenant, là, on veut le fauteuil. On veut le fauteuil. On veut le fauteuil. Merci, merci. Non, et il faut que vous alliez le dire. Merci. Voilà. Merci. Merci. Cher parents, je vous remercie. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut que vous alliez dans les villages pour deux choses. La première, demander pardon à tout le monde. Vous dites que Guillaume vous a chargé de demander pardon. Quand moi-même je vais arriver, je vais demander pardon à mes parents. Je vais demander pardon parce qu'il faut que je demande pardon. Ceux qui ont souffert à cause de la guerre, je leur demande pardon.
Ceux qui ont eu mal, je leur demande pardon. Je me demande pardon à ma belle-mère qui a perdu son époux dans cette crise. Le chef de village de Zakwa, je lui demande pardon. Je demande pardon à tous ceux qui ont perdu un être cher. Je leur demande pardon parce que la guerre n'est pas une bonne chose. Et moi, j'assume ma part de responsabilité. En tant qu'acteur politique, je n'ai pas honte de demander pardon, car Dieu l'a inscrit dans la Bible. Si tu moques de la douleur des Ivoiriens, ayez l'humilité de demander pardon à ce peuple qui a tant souffert et qui ne le méritait pas. Alassane doit demander pardon. Bédier doit demander pardon. Gbagbo doit demander pardon. Eux, ils ont été présidents. Moi, je n'ai même pas été président. Parce que chacun a fait quelque chose. Il y a des gens qui sont là, je n'ai rien fait. Vous n'avez rien fait comment? Donc la guerre est venue comme ça, comme la pluie quoi, dans le pays. La guerre, c'est pas la pluie. Chacun a fait quelque chose. Mais donc qu'ils aient le courage de le reconnaître. Et puis en plus, pire, plus grave, c'est sur moi petit comme ça, ils veulent mettre tout. C'est sur moi là, ils veulent mettre tout. Comment ça? En tout cas, ce qui est sur moi, je demande pardon. Allez déjà parler à nos parents dans les villages pour leur dire il faut qu'ils acceptent de pardonner, parce que quand tu ne pardonnes pas, ça te consume à l'intérieur. C'est ça qui te donne l'hypertension. Tu es aigri, tu as mal, tu rumines. Laissons, pardonnons, réconcilions-nous. C'est le pardon qui peut sauver la Côte d'Ivoire. Donc dit oui, le pardon de Guillaume n'est pas sincère. Bon, comme ce n'est pas eux que je regarde pour demander pardon, donc voilà, ça ne dit rien. Ceux qui croient en moi savent que je demande avec sincérité pardon. Il faut qu'on aille, Roger, qu'on parle aux gens. Il ne faut pas se moquer de la souffrance des gens. Des gens ont perdu des êtres chers. J'ai dit tout à l'heure, j'ai demandé pardon à ma belle-mère, mais sa fille est là, c'est son père qui a été tué. Le chef de village des Afro. On a pardonné. Ou bien on a pardonné. Après, je suis allé au village là-bas. On a fait des funérailles. Et on a dit, bon, pour la paix en Côte d'Ivoire, on laisse tout tomber. C'est de la même façon qu'on doit aller dans les villages pour dire laissons tomber. Et quand moi je prends mon bâton de pèlerin, je suis allé à Ferké pour dire à mes parents qu'il faut qu'on demande pardon. Ils ont accepté. Alors, les autres sont là. On doit faire un vrai processus de réconciliation. Laisser les gens exprimer leur douleur et leur demander pardon. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle je demande pardon. Je vous demande pardon. Je ne savais pas que en 2019, on pourrait mettre un député pour un tweet en prison. Je vous demande pardon. Non, je ne savais pas ça.
2019, tu fais tweet, on te met en prison. Ah, vraiment. Pardon. C'est ça, quand j'ai vu Alain Lobognon, j'ai dit Yako. Pardon. C'est pas bien. Pas bien. Pas bien. C'est pas bien. Et il y a des gens qui sont contents. Et puis les gens qui sont en prison, libérons-les et puis bon, on fait un bon processus de réconciliation. Hein? Parce que je ne comprends pas. Moi j'avoue, hein, Roger, je ne comprends pas. Et puis ils sont là. Je les vois là, ils écrivent. Ah, on a chassé Guillaume Soro de l'Assemblée, bon, il n'a plus d'argent maintenant, il est pauvre, c'est très bien, on est content. Bon. Comment Africain est là? Ton ami n'a plus d'argent, c'est pour ça que tu es content. C'est quelle mentalité ça? Alors que vous êtes au pouvoir pour nous rendre riches. Mais plus on devient pauvre, plus vous êtes content. Cette mentalité-là, je ne comprends pas. Ça, c'est la mentalité de sorcellerie. Donc, on dit non, allez regarder dans ses comptes bancaires, est-ce qu'il y a l'argent? Ou bien même quand je m'habille et puis je ne mets pas mon plan, on dit voilà, il n'a plus d'argent, il a vendu, c'est bon. Et puis ils sont contents. Non. Il y a des choses plus importantes que l'argent. L'argent, maintenant, on a connu aussi. Mais, c'est pas ça qui va nous arrêter. L'enseignement qu'on doit donner aux Ivoiriens, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. L'enseignement qu'on doit donner aux Ivoiriens, c'est la vertu et les valeurs. Donc, maintenant là, c'est le règne de l'argent en Côte d'Ivoire. C'est dommage. Alors, j'ai dû aussi aller dire que j'ai créé le CP, le comité politique, pour réfléchir pour le moment. Le temps que, Roger, vous reveniez de tous les villages du Haut-Sassandra, vous allez venir me dire à quelle heure, quel jour, quel moment vous allez me donner le fauteuil. Parce que la deuxième région électorale en Côte d'Ivoire après Abidjan, c'est le Haut-Sassandra. Si le Haut-Sassandra dit que je donne le fauteuil à telle personne, le type il a le fauteuil. Il n'y a même pas de discussion. Donc, il faut que vous alliez sur le terrain. Alors, aujourd'hui, je suis avec les membres du comité politique. Il y a 2 enfants de chez vous. Il y a 2 enfants de chez vous. On m'a dit que ce sont des gens de conviction. Parce que j'ai parlé avec les uns et les autres, et ils m'ont donné leur nom. Ils sont là. Eux-mêmes, ils sont assis dans la foule. Ils pensent que je ne les reconnais pas. Oh, je les reconnais. Ils sont membres du comité politique. Donc, Daroua est dans le comité politique. Parce que ce sont vos enfants natifs. Je vais parler de Série Yolande, lève-toi. Merci. Et je vais parler de Laboatana. Voilà, merci. Donc, c'est bon que Daroua soit dans le comité politique. Parce que les Ivoiriens, parce que maintenant, là, Roger, il faut que les choses soient claires. Si tu n'as pas sémé, tu n'as pas récolté.
Parce qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas et que tu veux récolter. Tu veux récolter quoi? Alors, quand ces choses c'est dur, c'est Roger, c'est nous tous, on est là. Et puis quand le fruit est mûr, ils viennent pour essayer de vous bousculer pour aller... Pourquoi? Chacun va assumer. Voilà. Nous, par exemple, là, on a dit on n'est pas RHDP. Si RHDP gagne, il ne faut pas, ils vont nous donner poste. Mais si nous on gagne, ils vont sauter encore pour dire non, ils n'étaient pas RHDP, on les a obligés à être RHDP. Ça là, nous on connaît ça avant. Et moi, ce que je dis là, moi j'ai déjà dit au président Ouattara, j'ai dit président Ouattara, ton RHDP là, je ne crois pas en ça, parce que ceux qui sont là-bas, qui disent qu'ils sont RHDP avec toi là, ils ne sont pas avec toi. Je lui ai dit, hein, je dis les gens que je vois là, ils ne sont pas avec toi. C'est parce que tu es président de la République. C'est parce que tu peux les nommer. C'est parce que tu peux leur donner l'argent, ils disent qu'ils sont avec toi. Mais à la première difficulté, c'est eux-mêmes qui ont venu dire qu'ils t'ont donné tous les conseils, tu n'as pas écouté. Je vous dis, hein, c'est comme ça que ça s'est passé. Il y a des gens que moi-même je connais là, je sais que vraiment ils ne sont pas avec Alassane. Ils sont dans RHDP là, je sais qu'ils ne sont pas avec Alassane. Parce que j'ai quand même été Premier ministre pendant 5 ans. Les mêmes gens qui sont dans RHDP là, il y a beaucoup parmi eux. Quand je parle là, ils ont peur. Il y a beaucoup parmi eux, ils venaient dans mon bureau, à la primature, pour me dire qu'Alassane n'est pas ivoirien. Mais ils sont dans RHDP là-bas. Dès qu'on met la caméra, tu le vois, ils applaudissent là. Mais ils n'aiment pas Alassane. Ils n'aiment pas Alassane. C'est nous autres là, qui avons sacrifié 15 ans, 20 ans de notre vie pour Alassane. C'est pourquoi, malgré tout ce qui peut se passer, je me suis interdit de parler de lui. Et de parler de lui dans des circonstances. Parce que quand tu sors d'un mariage difficile, respecte les années de mariage que vous avez eues ensemble. C'est ça qui fait un grand homme. Donc, je me suis interdit personnellement de parler d'Alassane Ouattara. Mais ceux qui sont là-bas dans le RHDP, je connais plusieurs qui venaient chez moi insulter Alassane Ouattara. Maintenant, on dit que c'est nous, on insulte Alassane Ouattara. Moi, prenez tous mes discours. Dans quel discours j'ai insulté Alassane? Dire que je ne suis pas d'accord n'est pas une injure. Je dis je ne suis pas d'accord. Mais c'est pauvre. Il se cache toujours derrière Alassane. Il a insulté Alassane. Mais toi-même, il faut quitter derrière Alassane et puis tu viens vis-à-vis de moi et puis on va voir qui est garçon. Tu te mets derrière Alassane, oui, il a insulté Alassane, c'est ça, je suis fâché. Non, toi quitte là-bas, je vais t'insulter toi-même et puis je vais voir ce que tu vas faire. Je me suis interdit de parler du président de la République parce que je suis républicain et moi-même, j'ai assumé des charges et des fonctions au niveau de l'État. Je ne me permettrai pas cette inconduite. Mais, je dis que moi, je ne suis pas d'accord. Et les gens que je vois là-bas, là, si ils bavardent encore, je vais dire leur nom. Pour dire, toi là, de tel jour à tel jour, tu es venu me voir, tu m'as dit ça, ça, dans la salle. Je ne suis pas allé lui rapporter parce que moi, je ne suis pas rapporteur. Mais si tu viens me dire que tu es RHDP, depuis quand tu es RHDP, faut dire que tu es là-bas pour manger. Hein? Et si tu es là, si tu dis la vérité aux Ivoiriens, bon, chers Ivoiriens, je vous aime. Mais là, vraiment, je suis obligé d'aller manger, je suis dans RHDP. Excusez-moi, on peut comprendre? On sait que tu es là-bas pour manger. Donc, vraiment, chers parents, ce genre de politiciens-là, il faut qu'on mette fin à ça. Et le comité politique est venu pour innover, créer, inventer la politique en Côte d'Ivoire. Et très bientôt, vous allez nous voir en œuvre, à l'œuvre, en train de travailler. Donc, c'est sur ces mots-là, Roger, dit à mon homo
qu'ils sont venus, ça m'a fait plaisir. Je suis très content de les avoir vus. Ça, c'est la première rencontre que nous avons. Je suis content de les avoir vus. Je sais que j'ai une famille à Daloa, dans le Haut-Sassandra. Je sais que j'ai une famille là-bas et que je peux compter sur eux. Et il faut leur dire de rester serein. N'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Dieu décidera du destin de chacun. Et je suis convaincu que personne ne peut changer le destin d'un homme que Dieu a lui-même écrit. Donc s'il est prévu qu'on dirige ce pays, on va le diriger. On va le diriger. Les gens auront mal au cœur, mais on va le diriger devant eux. Et puis ils vont vivre dedans. Ils vont vivre dedans. Donc Roger, je te charge vraiment de dire merci aux parents. Et la mission, c'est le pardon, la réconciliation, la paix. La mission, c'est le pardon. Et je suis convaincu qu'avec ce pardon-là, nous allons bâtir une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire prospère. Voici le message que je voulais vous dire. En tout cas, une fois encore, merci. Vive le Haut-Sassandra. Vive les Autouri pour que vive la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Aso abri. Aso abri. Alo abri dulu. Iya,